Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment faire des sélections efficaces grâce aux outils intégrés dans Excel. Bien, dans cet exemple, avec cette feuille ici, dans le menu Accueil, nous avons ce bouton Recherche et sélectionner qui nous intéresse pour cette vidéo. Donc si je fais un clic gauche, vous avez les deux premières lignes qui vous sont très certainement familières, qui sont Recherche et Remplacer avec CTRL F et CTRL H pour les raccourcis. Je ne vais pas m'étendre dessus. Simplement, si je fais CTRL F, vous avez par défaut la fenêtre qui s'ouvre comme ceci et ce bouton Option qui est très souvent négligé. Mais il faut savoir qu'il permet de faire une chose en particulier qui est de faire des recherches ou des remplacements dans tout le classeur. Donc si je dis coef, bien, dans tout le classeur, il va pouvoir me sélectionner cette cellule ici, cette autre cellule, mais aussi il va permettre de sélectionner cette autre cellule qui se trouve dans la feuille 2, alors que j'étais dans la feuille 1. Donc ça peut être intéressant si vous avez plusieurs sélections à voir ou une recherche dans un grand classeur où il y a de nombreuses feuilles. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc si je reviens dans Recherche et sélection, vous avez le bouton Atteindre qui vous permet d'atteindre des cellules qui sont déjà nommées, ou des plages de cellules qui sont déjà nommées. Vous avez le bouton, vous avez le raccourci CTRL-T, mais je préfère une troisième option qui est le raccourci F5. Donc ça me permet d'ouvrir la fenêtre Atteindre. Donc j'ai les champs qui sont déjà nommés. Donc si je fais un clic gauche sur COEF3 et OK, bien, je vais sur cette cellule qui est nommée COEF3. Donc elle se trouve dans la feuille 2 et je sais maintenant où elle se trouve. Maintenant, une autre chose, si je refais F5, bien, Excel a enregistré là où je me trouvais quand j'ai fait le saut, entre guillemets. Donc je peux très bien revenir en faisant un clic gauche ici et revenir là où je me trouvais. Donc j'étais sur cette cellule. Donc, ça peut être intéressant quand vous avez de grands classeurs avec de nombreuses feuilles et que vous voulez aller d'une cellule qui est déjà nommée à là où vous étiez précédemment. Donc ça permet d'enregistrer l'historique et de faire des déplacements très efficaces. Bien, après, dans sélectionner des cellules, donc il y a la possibilité, si on fait un clic gauche sur sélectionner les cellules, on a ici une nouvelle fenêtre qui apparaît. Je ne vais pas m'étendre sur cette fenêtre non plus, avec de nombreuses options pour pouvoir sélectionner. Mais ce qui m'intéresse, je fais annuler, c'est ici. C'est quelques raccourcis qui sont dans cette fenêtre, mais qui me permettent qu'avec un seul clic de pouvoir y aller. Donc si je fais le premier qui est formule, eh bien Excel sélectionne toutes les cellules où il y a une formule et je peux les surligner en jaune pour pouvoir après faire ce que j'ai à faire et savoir où se trouvent ces formules. Si je fais CTRL Z, comme ça j'ai enlevé ça et je désélectionne les formules. À l'inverse des formules, on a constante qui est l'inverse, c'est que je sélectionne toutes les cellules où ce sont des constantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule, mais ce sont des nombres ou des caractères qui sont écrits en dur. Donc, dans la même logique, je peux très bien surligner pour voir où elle se trouve. CTRL Z pour désélectionner. Après, nous avons notes. Alors, Excel va sélectionner les cellules où il y a des notes. Attention, ce sont des notes, ce ne sont pas les commentaires. Vous pouvez voir que j'ai ici les notes que j'avais écrites, mais il y a une cellule avec un commentaire qui se trouve ici, mais qui n'est pas sélectionnée. Donc Excel ne fait que sélectionner les notes. Alors pour les notes, pour en faire, il suffit de faire un Shift F2 et sur la cellule et vous pouvez maintenant écrire la note que vous voulez. Donc en étant très inspiré. Voilà. Si maintenant je viens dans recherche, encore une autre fois, recherche et sélectionner, donc on était à note. Pour la mise en forme conditionnelle, ça peut être intéressant pour savoir la mise en forme conditionnelle a été mise où exactement. Donc je fais un clic gauche dessus et je vois que la mise en forme conditionnelle a été faite sur toutes ces cellules ici. Donc on aurait deviné facilement sur cette plage là, mais ici ce n'est pas facile, sauf si on met avec des nombres, on peut voir que bien oui, il y a des couleurs. Mais sans ça, on n'aurait pas pu savoir.
Dans la même lignée, je dirais, on a, après la mise en forme conditionnelle constante, je l'ai déjà vu, il y a validation des données. Donc, idem, ici, il y a une contrainte sur les données qui peuvent être rentrées dans ces cellules ici. Et ça nous permet de voir quelles cellules sont contraintes. Donc, voilà. Après, je vais aller dans la feuille 3, ici. Je vais dans recherche et volet de sélection. Donc, ça nous permet de faire apparaître un volet des formes qui sont présentes. Donc, nous avons toutes les formes qui sont listées ici, avec un groupe où il y a plusieurs formes et une forme qui est indépendante du groupe. Alors, vous pouvez voir cette petite icône qui est censée représenter un œil. Et si on fait un clic gauche dessus, eh bien, on masque en fait cette forme. On ne l'efface pas, mais on la masque simplement. On peut tout masquer ou tout afficher ici, si je masque tout ou si j'affiche tout. Voilà. Mais ce qui est vraiment très utile et très intéressant, c'est quand on a un groupe ou des formes qui s'entremêlent et qui se cachent les unes des autres. Donc si je veux par exemple bouger ce triangle et le mettre en bas ici, donc avec la souris, je sélectionne. Bon, j'ai la forme avec le texte, donc je le bouge ici. Bien, je sélectionne le triangle et ben non, j'ai pas sélectionné le triangle, j'ai sélectionné le cercle qui était devant, donc je le mets ici. Et maintenant, ça y est, j'ai le triangle, je peux le bouger. Voilà, j'ai fait. Alors, au lieu de passer par toutes ces étapes, si je viens ici et simplement en sélectionnant bien le triangle, j'ai sélectionné le triangle et en venant ici sur le bord, bien, je peux directement le bouger. Et je n'ai pas besoin d'enlever toutes les formes qui étaient devant, ce qui permet d'avoir une sélection qui est beaucoup plus rapide et vraiment très efficace dans ce que je veux faire. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci.